Bonjour, c'est Madame Ardin, j'espère que vous allez bien. Dans cette deuxième vidéo sur les révisions de calcul, nous reprendrons l'opération posée, ainsi que comment ne pas poser l'opération s'il n'y a pas de retenue. Et puis nous continuerons à travailler sur ajouter ou enlever 10, en insistant beaucoup sur comment enlever 10. C'est parti! Viens apprendre avec moi aujourd'hui. Viens apprendre avec moi aujourd'hui ce que tu auras besoin pour demain. Ce que tu auras besoin pour demain. Voici donc l'opération à poser pour aujourd'hui. Je vous laisse prendre le temps de la poser. Comme d'habitude, on met la vidéo en pause et on relance quand on a la réponse. Pause. Pour bien poser cette soustraction, il fallait mettre chaque chiffre dans les colonnes qui correspondent. Donc, 275, 134, et on y va. On fait d'abord la colonne des unités. 5 moins 4, il va rester 1. 7 moins 3, il restera 4. 2 moins 1, il restera 1. Le résultat de cette opération est 141. J'espère que vous avez trouvé. Je vous rappelle que nous aurions pu effectuer cette opération sans la poser car elle n'a pas de retenue. Comment ? En soustrayant les deux chiffres des unités. 5 moins 4 et en écrivant directement le résultat. 5 moins 4, je sais que cela fait 1. Je m'occupe ensuite du chiffre des dizaines. 7 moins 3. 7 moins 3, il reste 4. J'écris le chiffre des dizaines. Ensuite, on s'occupe du chiffre des centaines. 2 moins 1. 2 moins 1, il reste 1. Et vous voyez, je retrouve mon résultat. 141. C'est à vous. Prenez de quoi écrire de nouveau et essayez de faire cette opération sans la poser. 45 moins 13. Ne remettez la vidéo que quand vous avez la réponse. Pause. Pour faire 45 moins 13, je vais commencer par les chiffres des unités. Donc 5 et 3. 5, j'enlève 3, il reste 2. Je m'occupe ensuite du chiffre des dizaines. 4 et 1. À 4, j'enlève 1. Il va rester 3. Le résultat de cette opération était donc 32. Deuxième partie de l'exercice. 67 moins 41. Même chose, on prend le temps d'écrire le résultat, de le chercher sans poser l'opération. Pause. Pour faire 67 moins 41, je commence par le chiffre des unités. 7 moins 1, cela fait 6. Puis le chiffre des dizaines, 6 moins 4, il reste 2. Le résultat de cette opération était donc 26. Nous terminons l'exercice avec 189 moins 34. Attention, dans 189, il y a des centaines. Il ne faut pas les soustraire à des unités ou des dizaines. Pause. Je vais donc soustraire mes deux chiffres des unités, c'est-à-dire 9 moins 4. 9 moins 4, il reste 5. Ensuite, je fais les deux chiffres des dizaines. 8 moins 3. Alors, je fais 8 moins 3, il reste 5 également. Puis, je vais faire 1 moins, rien du tout, il n'y a pas de chiffre des centaines. Donc, mon 1 va rester 1. Et le résultat de cette opération est donc 155. Nous reprenons maintenant le travail sur ajouter, enlever 10. Nous n'avons travaillé que sur ajouter 10 hier. Aujourd'hui, nous allons le réviser. Et bien sûr, nous allons travailler sur enlever 10. Le but étant d'aller le plus vite possible, de pouvoir donner le résultat le plus vite possible. Et donc, ne pas avoir besoin de compter sur ses doigts ou de compter dans sa tête 10 nombres. Donc, qu'est-ce que nous avions dit? Nous avions dit que ajouter 10 était ajouter directement une dizaine entière au premier nombre. Donc, 30, si je lui ajoute une dizaine entière, je vais être à la dizaine
au-dessus. Et la dizaine au-dessus après 30, c'est 40. J'ajoute 1 au chiffre des dizaines. C'est ça qu'il faut retenir. Peu importe ce qu'il y a aux unités, j'ajoute 1 au chiffre des dizaines. Ça va être à vous maintenant. Je vais vous laisser chercher le résultat de 50 plus 10 égale. Donc on a dit qu'on ne mettait pas de pause ici, on donne directement le résultat, ça doit aller très vite. 50 plus 10 égale 60. Regardez, j'ai ajouté 1 au chiffre des dizaines. Ce n'est plus 5 le chiffre des dizaines, maintenant c'est 6. On continue. On cherche 70 plus 10 égale. Alors, la réponse, pareil, très facile, ça doit arriver très très vite. 70 plus 10 égale 80. Et puis nous avons travaillé aussi sur des nombres qui avaient des unités. Mais les unités ne changent pas. 32 plus 10. Combien cela va-t-il faire? 32 plus 10, attention, je vais bientôt donner la réponse. 32 plus 10, cela fait 42. J'ai ajouté une dizaine. De la même façon, nous faisons 56 plus 10. 56 plus 10. Combien font 56 plus 10? Attention, la réponse est 66. De la même façon, nous allons faire 79 plus 10. 79 plus 10. On ne traîne pas trop, attention. 79 plus 10, cela fait 89. Et je vais mettre comme hier, pour finir, surtout pour les CE2, un nombre à 3 chiffres. 134 plus 10 égale 134 plus 10. Que va-t-il se passer ici? On n'oublie pas que c'est bien seulement au chiffre des dizaines que j'ajoute. 134 plus 10, cela fera 144. Nous allons maintenant nous occuper de savoir ce qu'il se passe quand on enlève 10. C'est l'opération inverse. Au lieu d'ajouter une dizaine, je vais la retirer, je vais l'enlever. Donc si j'enlève une dizaine, je vais enlever 1 au chiffre des dizaines. Au lieu d'ajouter 1 au chiffre des dizaines, eh bien je vais l'enlever. Donc ici par exemple, c'est 3 qui est le chiffre des dizaines, eh bien je vais enlever 1 à 3. Et il va me rester combien de dizaines? Eh bien 2. Et on sait que 2 dizaines, c'est le nombre 20. Donc quand j'enlève une dizaine, j'enlève 10, j'enlève une dizaine au chiffre des dizaines. Je vais faire un deuxième exemple pour être sûr que tout cela soit bien clair. Un exemple avec des unités, parce que cela revient au même. Les unités ne vont toujours pas changer. Donc dans 56 moins 10, j'enlève 1 au chiffre des dizaines. Le chiffre des dizaines ici c'est 5. Si j'enlève 1 à 5, il me reste 4 dizaines. Donc le résultat est 46. C'est à vous de jouer maintenant. On commence par quelque chose d'assez facile. 20 moins 10. Et on essaye de trouver le résultat très rapidement. 20 moins 10, j'enlève 1 à mon chiffre des dizaines, c'est-à-dire à 2. Et hop, on trouve le résultat. Le résultat de cette opération est 10. Si j'enlève 1 à 2, il reste 1. Deuxième question pour vous. 70 moins 10. 70 moins 10. Donc 70 moins 10, j'enlève 1 au 7 des dizaines. Il va rester 6 dizaines, ce qui fera 60. 34 moins 10. 34 moins 10. J'enlève une dizaine, il va donc en rester 2, ce qui fera 24. Nous continuons avec 47 moins 10. 47 moins 10. J'enlève une dizaine à 47, il me restera 37. 83 moins 10. 83 moins 10. J'enlève une dizaine à 83, il reste 7 dizaines, cela fera
73. Et nous finissons comme tout à l'heure avec un nombre à 3 chiffres. Si je mets 162 moins 10, 162 moins 10, je vais donner un petit indice, c'est bien au 6 que je dois enlever 1. Le chiffre des centaines et le chiffre des unités ne vont pas changer. Donc si j'enlève 1 à 6, il reste 5. Donc le nombre est 152. Allez, on en fait encore un comme ça avec 2 chiffres. 264 moins 10. 264 moins 10. Ça y est, vous avez la réponse? Donc, je vais enlever 1 au chiffre des dizaines, toujours, qui est d'ailleurs le même chiffre des dizaines qu'en haut, c'est un 6. Et donc, ce chiffre des dizaines va devenir 5 aussi, donc ça fera 254. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Au revoir.